Et bonjour à tous, c'est RCDemon57. On se retrouve pour une petite vidéo des deux meilleurs compos d'après nous en 2v2. Pour le moment, c'est des compos avec lesquels on a toujours gagné, ou quelques exceptions près, on s'est fait défoncer une fois. Alors, on commence directement avec la première compo, qui peut paraître la plus puissante. C'est celle qui peut s'avérer fatale. C'est tout simplement deux cochons miroirs chacun. Lui, il prépare le zap et moi, je prépare le rage. Et ça va directement... ça peut faire très mal. On va tout de suite vous montrer un gameplay. Donc au début il ne se passe pas grand chose, on peut montrer les mains, on essaye d'avoir... Compo, on va réussir à faire que une fois le cochon miroir rage. Parce qu'après on n'a plus d'élixir en fait et l'autre il va pas arrêter de vous agresser. Du coup il faut bien défendre. Et c'est la première attaque la plus Ouais, meurtrière. Donc là je pense qu'on va poser les cochons. Ouais, donc on a bien cochon miroir et puis zap ou on a rage. joué une boule de feu ou un truc comme ça avant. Non je pense pas. Donc là on va pas s'occuper de la défense. On va mettre les 4 cochons. Voilà. Ils vont mettre une Valkyrie d'armée squelette qui est meilleur contre. Et malgré tout ça, on a zap avec zap rage. Ça va directement sur la tour du roi. Et comme ils ne s'y attendaient peut-être pas, ou même s'ils s'y attendaient, ils n'ont pas forcément les cartes pour défendre, ben ça va directement chercher les 3 étoiles. Et c'est pour ça que c'est une super compo. La première attaque est fatale. Et voilà. On va tout de suite faire une attaque en ligne avant de vous présenter la deuxième compo. Alors, c'est parti. On vous conseille aussi, si vous faites des combats doubles, d'être à côté du gars. Ou par appel. Ouais, par appel. Pour ne pas jouer double boule de feu ou des trucs comme ça. Même si nous on le fait quand même. Gang de gobelins. Pour l'occuper en attendant que la fin arrive. J'ai pas cochon miroir. Je pense qu'il va essayer de nous jouer un double prince. Je suis pas sûr. Je me débarrasse de cartes. Ok, j'ai cochon miroir rage dans un instant. Moi, bientôt. Je vais juste balancer un feu gobelin. Je me débarrasser juste de gargouille et je vais. Ok. L'autre. Donc moi je suis... Non, des désavantages justement. Oui. Le canon, je pense qu'on va pas y faire attention. C'est bon? C'est bon, 3, à gauche 2, ouais, 1, go. Oh. C'est pas grave, on enrage, tu prépares le zap. Voilà, et même en zappant, en mettant un blind de défense et tout ça. Par contre, t'as un truc pour défendre? Non. C'est sérieux? Oh non, j'ai rien. Enfin, j'ai plus d'élixir. Voilà. C'est ça le On a bien gratté la tour, mais on s'est quand même fait. Donc c'est ça le désavantage de cette compo, c'est qu'après vous avez plus du tout d'élixir. Et là, l'autre il va pas arrêter de vous agresser. J'ai fui à gobelin héros, donc normalement on pourra finir la tour. Faut juste que Démon 57 défende bien. Défendre bien. Oh. C'est bon? J'économise. Souvent, parfois, quand vous êtes l'un à côté de l'autre aussi, vous pouvez choisir, TDE. en attendant de finir, protéger l'autre, qui le laisser économiser. C'est juste si ça touche la tour, c'est pas. On va mettre feu à gobelin, double roquette. C'est un peu sadique, mais sauf s'il défend pas, juste roquette. On va finir un peu salement, mais bon, c'est le but de ce deck. C'est... on va pas se faire finir, là. T'inquiète. Ah oui. Vite, dépêche-toi. Attends. Ça va, ça fait que 200 dégâts, normalement. Et voilà, un 3 couronnes. Ça t'est chaud quand même. Avec ce magnifique deck qui, pour moi, c'est un des meilleurs 2 contre 2 quand on sait bien communiquer avec son adversaire pour le moment opposé les cochons. Et on va tout de suite faire le deuxième deck, qui est un deck un peu spécial, mais c'est bêtement un deck Arc-X. Donc tout simplement, on va mettre l'Arc-X et l'adversaire... et Démon 57 prendra le deck le moins cher, donc avec toutes des petites troupes. Ça, dès que je pose l'Arc-X, s'il est full Elixir, il pourra tout poser et ça défendra bien l'Arc-X.
Et franchement, ça gère aussi bien. Pas en 3 couronnes. Et ensuite, étant donné que c'est que des petites troupes, c'est que des cartes de défense. Avec la TDE et on pourra mettre l'Archix en défense. Attends, il y avait quoi encore comme carte? Chevalier, t'as mis tous les gobelins. Il est pas zap. Voilà. On va Ok, aussi je vous vois. montrer un... Non, ok. On va directement faire en ligne. Ça par contre c'est un deck où il n'y a pas forcément besoin d'être par rappel ou à côté, tout simplement parce que dès que l'un des deux personnes a posé, l'autre sait parfaitement ce qu'il doit faire. Bûche, vas-y. La belle bûche. J'ai joué. Oh merde. Voilà, par exemple, même si on est à côté, si on parle pas forcément, je vais poser un Archix. T'es pas obligé de l'accompagner et plutôt préparer une défense pour le... Non, c'est pas grave. Voilà. Du coup, en fait, moi j'ai vraiment un deck avec énormément de petites troupes, du coup je vais pas arrêter d'en Qui jouer. cycle extrêmement vite, et voilà, même en défendant avec une boule de feu et tout ça. L'Archix fait quand Et même aussi, pas mal de dégâts. par exemple, vous voyez, lui il joue Dragon d'Enfer. Et c'est vraiment pas mal dans ce défi, je trouve. Zapier aussi, il était pas mal. Ouais, en défense. Voilà, on a déjà bien gratté la tour et comme c'est un deck défense, on va pas sûrement prendre beaucoup plus. Oh, je l'ai mis en place, c'est pas grave. C'est pas grave, mettez deux. Voilà. Par exemple, j'ai plus beaucoup d'exir, donc s'il se passe quelque chose, c'est à démon 57 de défendre. Moi je suis à 5. On va seulement reposer un Archix, on va pas finir tout le temps en sort non plus. Une bûche. Je préfère jouer là. Ok. Parfait, le bourreau. J'espère qu'il... Aïe. Oh ouais, c'est bon. On va reposer un Archix. Aïe. Je sais pas, attends, je vais jouer ça. Occupe-toi de la défense, moi j'attaque. Ils font plus ou moins notre deck, sauf qu'eux ils en jouent que 2. Ouais. L'Archix qui va finir tranquille. Non, j'aurais pas dû jouer une boule de feu. Ouais, j'avais les pas... esprits de feu. La meilleure, c'est quand même de mettre le golem de glace devant, ou la bûche. Donc là, il suffira juste de défendre. En laissant une place en dessous pour l'Archix. Juste en dessous de là où il va peut-être poser sa fournaise. Non, non, merci de pas laisser de place pour l'Archix. Ah d'accord, ils font notre copon, C'est 4, mais c'est pas 4 cochons, c'est... Et ça, on a testé. On a testé. On n'aimait pas trop. Et c'était vraiment pas très fort. Parce qu'en fait, on joue juste une... On va reposer un Attends, ils avaient Archix. joué quoi encore Ouais, en fait, il y a plein de troupes qui peuvent contrer. Voilà, Après, la puissance du golem de glace qui va normalement... Non, ok. L'Archix qui tire directement sur la tour. La princesse qui va être embêtante, donc la bûche qui va la gérer. Très belle bûche, Rémi. Voilà. Et voilà, c'est pour nous vraiment les deux meilleurs decks. Qui font, en tout cas en 2 contre 2, qui font vraiment vachement mal. Mais pour le moment, on est qu'à... Le deck cochon, on l'a joué 11 fois, on a perdu une fois. Sérieux à ce point-là. Parce qu'il avait mis... Ah ouais, non, ouais. Je me souviens quand on avait perdu. On avait perdu... Du coup, on avait mis 4 cochons, rage. L'autre, il avait joué prince, ténébreux, prince normal, sorcier, sorcière. Du coup, ça avait réussi à contrer, je pense. On avait pris une tour. Après, ils avaient une méga grosse attaque et on avait plus d'élixir. Ouais, voilà, c'est le défaut de ce deck. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo où on vous a montré pour nous les 2 meilleurs compos qui font vraiment mal. On vous conseille de les tester et dites vos avis en commentaire. Allez, à plus tout le monde!